L'état d'urgence sanitaire, merci, va s'arrêter dans quelques jours. Et c'est une occasion, en fait, de remettre un peu les pendules à l'heure, en fait, de qu'est-ce que c'est l'Église et comment nous pouvons la vivre dans ces temps particuliers. Aussi, cette question qu'on a pu aborder lors d'un temps de questions-réponses avec l'Assemblée, pourquoi la Sainte Seine en ligne ou pas? C'est quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui et on va essayer de prendre tout ça dans un contexte biblique. Alors déjà, je pense qu'on est tous reconnaissants à Dieu de nous avoir donné les moyens techniques que nous avons pu avoir durant ces 4 derniers mois. Le fait de pouvoir nous rassembler virtuellement par Zoom, pouvoir nous encourager les uns les autres, nous voir, avoir des temps d'échange aussi dans les petits salons. Et aussi, ça nous pose cette question de cet outil, qu'en faire pour l'avenir? Et effectivement, ça peut être vraiment un outil qui est pertinent momentanément pour certaines personnes qui peuvent connaître la maladie, qui peuvent connaître l'éloignement. Parfois, pour une raison ou une autre aussi, on peut ne pas pouvoir venir au culte. Aujourd'hui, par exemple, on est dans une situation où le nombre de places est restreinte, donc ça reste encore d'actualité. Mais c'est des outils qui sont bons, mais il faut savoir les utiliser de la bonne façon. Et nous connaissons des amis et aussi des églises qui, par exemple, vivent les cultes différemment de nous en ligne. Certains pratiquent aussi la Sainte Seine et ils font très bien. Et on n'est pas là pour les juger ou dire ça c'est bien, ça c'est mal, il y a des églises qui sont mieux que d'autres. Non, c'est pas ça la question. La question ce matin, c'est une question de conviction. Une question de conviction qui s'appuie sur des vérités bibliques. Et cette conviction, elle doit vraiment s'appuyer sur des vérités bibliques qui sont relatives à l'enseignement de la Sainte Seine et qui sont directement liées à ce sujet-là. On ne peut pas, par exemple, prendre d'autres passages qui ne parlent pas de la Sainte Seine pour l'évoquer, pour trouver une justification dans un sens ou dans l'autre. Et c'est une belle occasion, et je pense que c'est une belle occasion pour notre Église d'approfondir certaines doctrines bibliques importantes qu'on appelle les ordonnances et l'ecclésiologie. Donc en fait, les ordonnances, c'est simplement les commandements que Jésus nous a donnés concernant le baptême et la communion, qu'on appelle aussi la Sainte Seine, qui illustrent des vérités spirituelles et qui ont des répercussions spirituelles. Mais aussi, l'ecclésiologie, c'est simplement la doctrine de qu'est-ce que l'Église. Vous l'aurez compris, la communion, elle peut avoir plusieurs synonymes, la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et c'est vrai que, en tant que protestant, évangélique, souvent, communion, on l'utilise pas trop parce que ça fait un peu plus catholique. Et parfois, on essaye un peu de se distinguer de nos amis catholiques. Mais on va le voir dans ce texte-là, donc dans 1 Corinthiens 10 et 11, vous pourrez ouvrir vos Bibles tout à l'heure. C'est vraiment, je pense, le sens prioritaire qui est donné au sens de la communion. Donc j'utiliserai beaucoup ce terme-là parce que je pense que ça renforce le texte, mais c'est la Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Donc l'introduction sera un peu plus longue que d'habitude et la prédication un peu particulière, mais vous comprendrez qu'il y a un cheminement dans la pensée et on va aborder la plupart des textes fondamentaux sur la Sainte Seine. Alors déjà, quelle est la vision de la communion? Notre vision de la communion aujourd'hui, je dois avouer, elle est polluée par notre culture individualiste. Nous ramenons toujours tout à nous-mêmes, notre intérêt personnel, notre vision personnelle des choses. Et c'est là que beaucoup de chrétiens peuvent fréquenter des cultes sans avoir de relation personnelle entre eux, ni même de contact avec les autres membres. Parfois, on ne se salue même pas en sortant de l'église. Et comprenez bien ça, ce n'est pas une question de taille d'église. Ce n'est pas une question de taille d'église, mais c'est une question de péché, j'ose le dire. C'est un péché qui se nomme orgueil, paresse, désobéissance, individualisme et parfois aussi manque d'enseignement ou manque d'enseignabilité. Dans ce contexte, on prend la communion en se disant « mais c'est entre moi et Jésus ». Et ça fait plusieurs décennies maintenant qu'on dit « Jésus est une relation et non une religion ». Amen. Oui, Jésus est une relation personnelle. On a une relation personnelle avec Jésus. Mais nous devrions aussi être en mesure de dire « j'ai une relation d'obéissance à Jésus ». J'ai une relation personnelle avec mes frères et sœurs de mon Église et je suis en communion avec eux. Comprenez bien que l'on ne peut pas avoir une relation épanouie avec Jésus-Christ si on n'est pas soumis à l'autorité de Jésus et si nous ne sommes pas en relation avec les membres de l'Église locale. Si nous sommes dans cette situation-là, nous sommes immanquablement dans une relation qui est dysfonctionnelle avec Dieu. Il faut se l'avouer.
Cet équilibre entre notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres, elle est indispensable dans la vie chrétienne. Dire que j'ai une relation épanouie avec Dieu tout en déclarant ne pas avoir d'église locale, ce n'est pas réaliste et ce n'est pas biblique. Et c'est un peu comme si vous aviez un ami. Et cet ami, on va l'appeler Jean ou Alfred. Ouais, Alfred, je crois qu'on n'a pas dans l'église. On n'a pas Alfred. Ok. On va l'appeler Alfred. C'est mon meilleur ami. Je passe du temps avec lui, ça passe super bien. Mais je déteste son épouse. Je peux pas être avec elle et lui en même temps. Mes amis, à un moment ou à un autre, ça va devenir vraiment bloquant dans votre relation. Car votre meilleur ami, soyez-en assurés, sinon c'est qu'il y a un problème, l'orientation principale de son amour va vers son épouse. Et l'épouse de Jésus, vous savez qui c'est ? C'est l'Église. Comprenons que Jésus nous a sauvés pour nous inclure dans la famille de Dieu qu'est l'Église. Ce n'est pas une Église qui sauve, mais les sauvés se trouvent dans une Église. Ce n'est pas une Église qui sauve, mais les sauvés se trouvent dans une Église. Et nous avons défini dans notre Église la valeur qu'est la famille. Et la valeur qu'est la famille, notre Église est une famille chaleureuse. Nous croyons que les authentiques disciples de Jésus développent des relations fraternelles qui imprègnent chaque aspect de leur vie. La Bible emploie un langage familial pour évoquer la fraternité qui se vit dans l'Église. C'est pourquoi nous nous rencontrons régulièrement tous ensemble, mais aussi en petits groupes. Ça, c'est une valeur fondamentale de notre Église que nous avons posée et qui n'est pas négociable. Bien sûr, nous sommes aussi réalistes. Ce n'est certainement pas possible d'avoir des affinités avec chaque membre de l'Église. On ne va pas se mentir, on ne va pas être faux. Mais nous devrions au moins avoir des relations soutenues avec quelques membres de l'Église et quelques familles de l'Église. Et autant que cela dépend de nous, être dans une relation apaisée avec chaque membre de l'Église. Comment définir les cultes en ligne ? C'est une question qui s'est posée tout au début du confinement et qu'on a essayé d'approfondir et affiner au fur et à mesure. Et au moment de définir comment nous allions concevoir les cultes sur Internet, nous avons dans un premier temps réfléchi dans l'urgence de manière très pratique. Comment transposer le culte existant dans ce nouveau format numérique avec ses contraintes ? Nous avons regardé à ce que proposaient les autres églises aussi, et la majorité des églises proposaient un culte préenregistré que les membres pouvaient regarder lorsqu'ils le souhaiteraient. Cela limite beaucoup l'interactivité, cela ne correspondait pas à ce que nous souhaitions vivre dans notre église. Et dans certains cas, en fait, dans ces cultes en ligne, en fait, il y avait simplement la possibilité de mettre des commentaires en différé en bas de la vidéo. Vous écriviez à 8h, et quelqu'un écrivait à 10h, et quelqu'un écrivait à midi. Ce constat nous a amené à plusieurs réflexions qui sont les suivantes. Nous ne pouvons pas simplement transposer ce que nous connaissons du culte dans un mode numérique. Nous avons besoin d'interroger la Bible pour définir ce nouveau modèle. C'est un cadeau aussi que Dieu nous donne de pouvoir revenir à l'essentiel et avoir une réflexion de fond sur ce que la Bible nous enseigne de qu'est-ce qu'est un culte agréable à Dieu, qu'est-ce qu'est une église et quelles sont les ordonnances, comment les pratiquer. Enfin, ce constat le constat est le suivant. Le culte à distance, malgré tous les efforts qu'on fait, et je vous assure qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par beaucoup de personnes pour que ça fonctionne, ça restera toujours une solution palliative. C'est une solution on essaie de l'améliorer, on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais ça ne sera jamais pareil que de se retrouver tous ensemble pour louer et adorer Dieu dans une même salle. Donc ce n'est pas le format normal. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas le format normal. Et celui-ci ne peut pas être considéré comme un rassemblement physique. Et nous choisissons pour cela d'intégrer au culte ce que nous pensons rendre premièrement gloire à Dieu seul et deuxièmement ce qui va encourager, consolider la foi des participants et aussi que ça puisse être accessible pour les personnes qui sont en recherche de Dieu, qui nous rejoignent, qui peut-être vivent un culte pour la première fois. Et on a eu des retours comme quoi des personnes ont pu commencer un cheminement avec Dieu en participant à nos cultes à Dieu. Donc gloire à Dieu, Dieu utilise cela. Et dans notre compréhension de qu'est-ce qu'un culte se base sur Colossiens 3, chapitre 15 à 17, et je vais le lire. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants.
Que la parole de Christ habite en vous, en toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Voici ce qui nous sert de base pour définir ce qui se trouve dans un culte et ce qui n'y est pas. Nous sommes partis du principe d'inclure autant que possible la contribution de chacun pour l'édification commune, par des lectures de textes bibliques, des chants, des prières, et on a voulu que ça soit interactif, que chacun puisse contribuer à l'édification de l'Église. C'est pour ça qu'on a ce temps de prière qui est assez important, et je pense que ça révolutionne un peu notre temps de prière tous ensemble. Et je voudrais aussi vous partager quelque chose que j'ai sur mon cœur, c'est que parfois on peut avoir cette tentation de répondre aux urgences. Moi je suis assez pragmatique et quand je vois un problème, je me dis il faut une solution. C'est comme ça. Et juste avant le confinement, nous avions prévu des baptêmes. D'abord en petit comité avec quelques membres de l'Église présents, ainsi que les amis et les familles. L'équipe de musique et l'équipe technique a fait un super travail. Ils ont vraiment eu un dévouement important pour préparer durant tout le samedi cette journée qui était un peu nouvelle avec la retransmission en direct. Mais à 20h, le Premier ministre intervient à la télé et alors qu'on était en train de finir les aspects techniques, vous savez, vous avez travaillé pendant des heures, vous êtes en train de finaliser, là quelqu'un parle et vous dit, en fait tout ça, non c'est fini. Le Premier ministre donne l'interdiction totale des rassemblements religieux, peu importe le nombre. Et là, c'est une grosse déception. Grosse déception pour les futurs baptisés, parce que nous pensons à eux, à Laure, à José, qui attendent. Et on est content de pouvoir bientôt faire les baptêmes. En tout cas, on espère bientôt avoir cette date. C'est une grosse déception pour les musiciens, la technique, les techniciens qui ont passé du temps, qui se sont investis. Et aussi une grosse déception personnelle pour moi. À un moment, dans l'urgence, je me suis dit, finalement, on pourrait peut-être quand même trouver une solution, faire les baptêmes. Je suis resté dans ce mode-là, beaucoup dans les réflexions logistiques. Finalement, si on ne fait pas les baptêmes là, on les fera quand ? Et parfois, on essaie tellement de transposer notre programme d'église dans des situations de crise. Et avec du recul, je me suis repenti de mon attitude. Car sans m'en rendre compte, j'ai essayé de continuer la dynamique de l'église, alors que le programme de Dieu était de nous donner un temps à part de consécration, dans lequel il va éprouver nos cœurs. Il va nous amener à remettre en cause nos habitudes de la vie quotidienne et nos habitudes d'église. Et parfois, comme on le vit aujourd'hui, je pense que c'est important. Ça nous permet de repartir dans une nouvelle dynamique centrée sur l'essentiel de ce que nous enseigne la Bible. Pour tout réexaminer, il ne faudra plus que j'utilise ce mot, pour tout examiner via la parole de Dieu et pas selon nos habitudes. Maintenir les baptêmes, comprenez bien ça, ce n'est pas forcément une mauvaise réponse biblique. Il y a eu des précédents, comme par exemple Philippe qui a baptisé l'Éthiopien, ils étaient que entre eux. Mais il est question de quelque chose qui va plus loin. Que dit la Bible ? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui ? Comment est-ce que cela va rendre gloire à Dieu ? Comment est-ce que ça va édifier l'Église ? Quel enseignement est-ce que ça va communiquer à l'Assemblée ? Et cela nous amène à nous réorienter vers la reconnaissance à Dieu le Père, comme on vient de le lire. Nous voulons nous rappeler que nous sommes appelés à former un seul corps sur lequel règne Christ seul. Maintenant que nous avons défini le cadre, voici les réflexions des anciens concernant la pratique de la communion, de la Sainte Seine dans l'Église, de manière générale et avec quelques précisions sur la situation que nous vivons aujourd'hui. Et dans un premier temps, on va déjà voir les raisons bibliques de ces réflexions. Alors la communion, historiquement, dans la Bible, elle était prise différemment de la façon dont nous le faisons aujourd'hui dans nos cultes. Lorsque Jésus a instauré le repas de la Pâque, donc juste quelques heures avant d'être arrêté, en fait, il reste dans cette suite de logique des commandements de l'Ancien Testament où, en fait, on fêtait l'alliance de Dieu au travers de repas. Donc la Pâque, typiquement, mais aussi d'autres grandes fêtes. Par exemple, quand il y a la redécouverte de la loi de Dieu, ça se fait autour d'un repas. En fait, les repas sont très présents
dans l'Ancien Testament et ça manifeste en fait le rappel de l'alliance avec Dieu. Et je vais lire dans Matthieu 26, donc c'est Jésus qui parle. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Et il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté des psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers, et c'est là que fut arrêté Jésus. Cette façon de procéder a perduré dans l'Église primitive, y compris par la suite lorsque les églises ont été implantées dans des villes païennes, comme à Corinthe par exemple. Et en fait, durant le temps de culte, et j'imagine vers la fin, il y a un temps de repas en commun. Il y a un mix entre les activités quotidiennes et la vie religieuse. C'est beaucoup moins cloisonné qu'aujourd'hui. Nous, parfois, on se dit, la vie religieuse, c'est le dimanche de 10h30, ou parfois un peu plus tard, à midi. Non, c'était pas comme ça. En fait, dans notre église, nous essayons de décloisonner ces espaces. Il n'y a pas d'un côté ma vie spirituelle, ma vie personnelle, ma vie privée, ma vie familiale, ma vie d'église, ma vie professionnelle, ma vie amicale, ma vie je sais pas trop quoi. Nous ne sommes pas schizophrènes. Nous sommes disciples de Jésus 24 heures sur 24, dans tous les domaines de nos vies. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous mettons l'accent dans notre Église sur la participation au groupe de maison. Ils ne sont pas uniquement un lieu d'enseignement et d'encouragement. Ils le sont, mais pas uniquement. Ils sont aussi et surtout un lieu de communion fraternelle. Il s'agit du modèle biblique qui a été instauré dès la naissance de l'Église dans Actes 2. On a fait une série sur le livre des Actes il n'y a pas longtemps. Et il est très probable que, en fait, ils se réunissaient dans la cour du temple, tous ensemble, et après ils se réunissaient dans les maisons pour prendre l'équivalent de la Sainte Seine ensemble, en plus petits groupes, parce que ça semblait un peu compliqué de ramener tout ça dans la cour. Et il est dit cela dans Acte 2, verset 46. « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Et pour renforcer cette pratique biblique, nous avons encouragé durant cette année à nous inviter les uns les autres dans ce qu'on appelait maisons ouvertes pour prendre un temps de café, un temps de repas ensemble, pour redécouvrir cette composante biblique de la vie de disciples de Jésus, se retrouver les uns les autres dans nos maisons, dans nos foyers. Et nous voulons être intentionnels pour sortir de nos habitudes et laisser Dieu nous parler, parfois nous bousculer et nous former pour être son Église, celle que lui désire. Les Corinthiens avaient ce même défi, de sortir de cette culture qui les environnait, qui était orientée vers l'idolâtrie. Imaginez plein de temples. Quand vous faisiez un métier, par exemple, vous étiez cordonnier, vous deviez aller dans tel temple parce que c'était le temple de la confrérie des cordonniers, des bouchers, et ainsi de suite. Donc tout se passait dans des temples païens. Et ils avaient besoin de réfuter l'idolâtrie, l'égoïsme, pour adopter une culture biblique. Et c'est le même défi que nous vivons encore aujourd'hui. Et pour illustrer et introduire son enseignement principal sur la communion, Paul, dans 1 Corinthiens 10, et si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre 1 Corinthiens 10, puis après on lira au fur et à mesure et on va commenter. Donc je lis 1 Corinthiens 10, verset 1. « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu dans la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait. Ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, le peuple s'est assis pour manger et boire, puis se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes de serpents.
Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez-vous vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion avec le corps de Christ? Puisqu'il n'y a qu'un seul pain et que nous sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez, Israélites, ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ou qu'une idole ne serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table du démon. Ou bien, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Dans cette introduction se trouvent quelques vérités fondamentales. Premièrement, nous pouvons fréquenter une église, y compris être baptisés, prendre régulièrement la scène, entendre la parole de Dieu, voir des miracles, et pourtant ne pas être approuvés de Dieu. C'est terrible. Deuxièmement, pouvons être idolâtres et déformés pour notre plaisir des institutions que Dieu lui-même a instituées. Le peuple s'est rassemblé pour manger et boire ensemble, conformément au commandement de Dieu, et c'est devenu au final une orgie sexuelle. Et pour la scène, il en est de même. Dès le IIIe siècle, après Jésus, a commencé à se développer l'adoration de l'hostie et des croyances superstitieuses, telles que le rituel de manger et de boire est celui qui vous sauve. Ou bien, vous avez besoin de manger et de boire pour rester sauvé. Troisièmement, nous ne pouvons pas être en communion avec Christ sans être en communion avec son Église. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons à un seul même pain. Et un petit rappel au passage, attention aux murmures. Certains sont morts à cause des murmures. Nous ne pouvons pas à la fois être en communion avec la débauche, les pratiques occultes, les pratiques d'autres religions et être en communion avec Christ et son Église. Les péchés individuels ont des conséquences sur nos familles et sur notre Église. L'exemple d'Adam et Ève est significatif. Ils ont péché, nous sommes désormais tous pécheurs. Dans notre Église aussi, soyons conscients de cela. Notre péché ne nous concerne pas seulement nous, il se propage dans nos familles, il se propage dans notre Église. Cinquièmement, la question n'est pas de savoir ce qu'il m'est permis, mais il est question de savoir ce qui édifie. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc ça, c'est un peu l'introduction que Paul donne avant de passer au texte qui est plus connu dans 1 Corinthiens 11, donc juste quelques versets après. Il est question, et c'est difficile quand Paul attaque, question de division dans l'Église. Donc 1 Corinthiens 11, verset 17. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Les parallèles avec la description qu'on vient d'entendre du peuple d'Israël, juste quelques versets avant, sont vraiment frappants. C'est les mêmes mots qui sont utilisés. Certains viennent pour se complaire dans leurs péchés et même entraîner les autres
avec eux dans leur péché. Il y a des divisions qui séparent les membres des uns des autres, les séparent de l'objectif de Dieu pour l'Église. Il y a des lobbies qui s'exercent dans l'Église pour propulser des courants de pensée, de la même manière que dans la politique mondaine. La culture environnante essaiera toujours de polluer la culture d'Église. C'est pour cela que nous avons besoin d'être fondés sur la parole de Dieu. Deuxièmement, les divisions sont négatives. Paul lui-même le dit. Mais dit quelque chose de surprenant, mais parfois nécessaire. Pour savoir ceux qui sont approuvés de Dieu et qui sont les agitateurs, les murmureurs, ceux qui poussent à la chute des plus faibles dans la foi et empêchent l'ensemble du peuple d'avancer vers la terre promise. Aujourd'hui, on est dans ce temps un peu particulier, on a besoin de revenir aux fondamentaux. On a besoin de se mettre à l'écoute de Dieu et peut-être avoir des temps de repentance. Puis vient la question de l'attitude, comment prendre la Sainte Seine au verset 20. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Et en raison de la différence de niveau social avec des ultra-riches et des ultra-pauvres, certains avaient assez d'argent pour venir à l'avance avec des mets, imaginez, ils viennent avec foie gras, caviar et tout ça, et certains n'arrivent même pas à ramener un grain de riz. C'est ce qui se passe là dans cette église. Et du coup, ceux qui n'ont rien, ils sont en train de regarder manger ceux qui ont tout, qui sont déjà ivres, peut-être depuis quelques heures, en attendant qu'ils arrivent. Difficile de parler de communion dans cette situation. C'est pourquoi Paul leur dit, si c'est seulement pour manger et pour boire que vous participez à la rencontre, autant manger à la maison, car vous n'êtes en communion avec personne. On peut tirer plusieurs enseignements de ce passage. Prendre la communion seule n'a pas de sens. Prendre la Sainte Seine seule à la maison, ça n'a pas de sens. N'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire, ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu? Voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Le dernier endroit où nous devrions prendre la Seine, donc c'est seul à la maison, et dans le raisonnement de Paul, la Sainte Seine ne se prend que dans la communion avec l'Église. Ça n'a pas de valeur si on ne prend pas la communion dans le sens du projet de Dieu pour son Église. Deuxièmement, c'est une invitation à ne pas prendre à la légère, verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur, Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Et souvent, ces versets sont mal interprétés, car ils sont présentés comme une interdiction de prendre la Sainte Seine si on a péché. Or ici, il est question de discerner la personne et l'œuvre de Jésus au moment où on prend la Seine. C'est une invitation et non une interdiction. C'est une invitation de Jésus à participer à la Seine pour tous. Quand il dit, par exemple, aux disciples, « Buvez-en tous ». Mais ce n'est pas une invitation à prendre à la légère. Ce n'est pas une invitation à prendre un apéro. C'est une invitation non seulement à manger et à boire, mais surtout à reconnaître la mort et la résurrection de Jésus. Que Jésus est le chef de ma vie. Ça implique refuser de vivre dans le péché, refuser de vivre dans le désordre, refuser de vivre avec de mauvaises relations. Et j'ose le rajouter, Paul lui-même l'a évoqué il y a quelques instants, puisqu'il n'y a qu'un seul pain,
Nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Qu'est-ce que cela veut dire? Prendre indignement la Sainte Seine consiste aussi à ne pas discerner l'Église, à ne pas considérer les personnes qui se trouvent autour de nous, les membres de l'Église, à ne pas reconnaître les frères et sœurs de l'Église comme étant membres du corps du Christ. Tolérer le péché, les médisances et les calomnies dans ma vie et dans mon Église. Ne pas prendre mes responsabilités envers mon Église en donnant du temps, en pourvoyant à ce qui est nécessaire pour son fonctionnement. Ne pas se soumettre à l'autorité de l'Église et les personnes que Dieu a placées en responsabilité spirituelle dans l'Église. Et être des consommateurs individualistes. Profiter de tout, mais sans jamais s'impliquer. Prendre la Sainte Seine à la légère est dangereux, verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Très surprenant que Paul dise ça à l'église des Corinthiens, qui est l'église, visiblement, où il y a le plus de dons de l'esprit. Ils ont des malades qui ne guérissent pas. Peu importe les prières qu'ils font, peu importe les impositions des mains qu'ils font, peu importe les onctions d'huile qu'ils font, ils ne guérissent pas. Il y a des conséquences à prendre la Sainte Seine de manière indigne. Toutefois, en la prenant de manière digne, je crois aussi qu'il y a des bénédictions. Est-ce que ce matin, est-ce qu'on a besoin de se confesser d'avoir pris la Sainte Seine déjà indignement, de ne pas reconnaître que c'est le sacrifice de Christ et de ne pas reconnaître que l'Église a son importance dans ma vie? Verset 33. Prendre la communion nécessite d'être rassemblés. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Dans le contexte, il y a une insistance sur le fait de se réunir physiquement pour célébrer la scène ensemble. Aujourd'hui, nous sommes, pour la plupart, hormis ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, virtuellement rassemblés, mais c'est loin d'être un rassemblement qui nous permet de discerner le corps de Christ qu'est l'Église. Nous sommes loin de pouvoir explorer vraiment bibliquement l'enseignement de la communion que nous venons de voir. Un corps, un pain, un Jésus, une Église. Nous ne le vivons pas aujourd'hui. Soyons réalistes. Après, je vais aborder un point qui va servir de transition, mais est-ce qu'il faut être baptisé pour prendre la Sainte Seine? C'est une question qui revient régulièrement dans les églises. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le baptême est la première démarche de la vie chrétienne. C'est le signe de la nouvelle naissance, du démarrage de la vie chrétienne, l'introduction dans la famille de Dieu qu'est l'Église. Le baptême est l'officialisation du salut. La Sainte Seine, elle manifeste la persévérance dans la vie chrétienne et de mon intégration à l'Église locale et ma dépendance à Dieu. La Seine est le renouvellement du salut. Donc logiquement, les personnes qui prennent la Sainte Seine sont des personnes qui sont converties et qui obéissent à Jésus et qui sont baptisées. Pour autant, ce n'est pas forcément aussi linéaire. Quelqu'un qui est converti et se prépare au baptême peut prendre la Seine. Toutefois, quelqu'un qui refuserait le baptême devrait, à mon avis, s'en abstenir. Car il refuse d'obéir à l'ordre de Jésus de se faire baptiser. Il y a sans doute encore un cheminement qui est nécessaire pour laisser Jésus être le chef de sa vie, y compris être chef pour les raisons qui l'empêchent de se faire baptiser aujourd'hui. C'est un examen de conscience qui nous concerne tous. Christ est-il le chef de ma vie? Cela implique que tout le monde ne peut pas prendre part à la scène. Et les pasteurs et les anciens ne peuvent pas faire l'examen de conscience à la place des participants, ni un participant pour un autre. Néanmoins, nous sommes responsables pratiquement du déroulement du culte et de la communion. C'est quelque chose qui va avec la fonction d'être des bergers, d'être des personnes qui prennent soin et qui enseignent. La scène est le renouvellement du salut. Quelqu'un qui prend la scène sans s'être engagé avec Christ ne devrait pas la prendre. C'est un peu comme, imaginez, un homme va voir sa femme et lui propose de faire un renouvellement des vœux de mariage. Et c'est là qu'elle lui répond, mais chérie, on n'est pas mariés. Tu m'as jamais demandé.
Et en tant que pasteur, je suis très préoccupé de la bonne administration des moyens de grâce, c'est-à-dire le baptême, la Sainte Seine, que Jésus nous a demandé de pratiquer. Cela implique une bonne compréhension de l'assemblée, de qu'est-ce que la scène. Quelqu'un qui zappe d'un culte à l'autre sur YouTube, sur Facebook et sur quoi d'autre, ou qui est rattaché à aucune église, qui vit volontairement peut-être aussi dans l'immoralité et qui prend superstitieusement la scène parce qu'il se dit que comme ça, il sera sauvé. Je ne crois pas qu'il voit la scène autrement qu'un grand apéro Zoom actuellement. Ne pas encourager à la consommation, c'est ce que nous souhaitons passer comme message fort. Une pandémie, comme nous venons de la vivre, peut devenir pour des chrétiens consommateurs un paradis, une sorte de grand Amazon, un grand Amazon spirituel où on peut commander ce qu'on veut en restant assis dans son canapé et en se faisant livrer à domicile. Juste consommer, sans s'engager, sans être solidaire, sans soutenir son Église. C'est comme flirter sans jamais s'engager. C'est dénaturer la présentation glorieuse de l'Église qu'est l'épouse de Christ. Ça, dans ce sens, la Sainte Seine n'est pas un produit de consommation. L'Église n'est pas un produit de consommation. Mais la Sainte Seine est le rappel du don de Jésus pour son Église et l'unité de l'Église. Alors, nous ne voulons pas d'une communion virtuelle à minima. Le but de la communion est de nous rappeler des vérités bibliques fondamentales. La mort de Jésus, l'alliance bienfaitrice de Jésus pour nous, tout ce qu'elle nous offre. Et troisièmement, c'est une nourriture spirituelle. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Donc une nourriture spirituelle. C'est aussi l'unité des croyants. C'est notre espérance, être assis à la même table que Jésus et nous réjouir avec lui pour l'éternité. Et dernièrement, cela consolide ma foi en Christ et en son Église. On peut prier, on peut chanter, on peut méditer ces vérités. Toutefois, pour manifester ces vérités, Jésus a institué un repas commémoratif et physique. C'est comme pour les couples qui ont vécu le confinement séparé, certains, comme par exemple Laurent et Jacqueline ont vécu ça, mais d'autres couples, peut-être ils se sont envoyés des SMS, peut-être ils se sont même envoyés des bisous avec Skype ou Zoom, peut-être même pour certains, je ne dis pas que c'est Jacqueline et Laurent, peut-être même ils ont allumé Skype pour entendre le ronflement de l'autre, pour mieux dormir. Mais ce n'est pas pareil. Et nous avons tenté autant que possible avec les responsables de l'Église de dynamiser autant que possible la communion fraternelle en proposant un format interactif, en appelant chacun individuellement pour le suivi des besoins physiques, peut-être pour ceux qui étaient dans les besoins, mais aussi les besoins spirituels. Aujourd'hui, nous retenons la communion parce que c'est une façon de nous rappeler que nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation normale. L'Église n'a pas vocation à vivre sur Zoom, YouTube, Facebook ou autre chose. Ce temps doit nous apprendre à nous languir d'une vie d'Église qui est véridique, qui est passionnante et qui nous engage et nous encourager, non à la consommation et à l'individualisme, mais à vivre l'Église en se donnant pour Christ. Aussi, c'est la dernière pensée, l'Église parle aussi de l'attente. C'est pas grave. Elle nous parle aussi de l'attente. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui dit ça en Marc 14. Jésus déclare qu'il va attendre. Il ne va pas prendre la communion virtuelle en nous attendant. Il va attendre jusqu'à ce que nous soyons physiquement réunis avec lui. Et cela nous encourage à imiter Jésus encore quelques semaines. La communion est un signe tellement glorieux, tellement puissant, que Jésus lui-même s'abstient pour manifester toute son importance. Et Dieu est en train de nous apprendre la valeur de la communion. Il est en train de nous apprendre la valeur de l'Église, la valeur de l'engagement, pour que nous apprenions d'autant plus
à les apprécier et à les vivre. J'attends avec impatience et soyez-en vraiment persuadés. Le moment où on se retrouvera tous ensemble, et j'espère dans une grande salle, pour vivre ces temps de communion, peut-être on aura encore un temps de repas, peut-être même on pourra vivre la Sainte Seine comme on vient de la décrire. Là. Je l'attends avec impatience. Et je crois que beaucoup d'entre nous l'attendent avec impatience. Mais aujourd'hui, nous n'y sommes pas encore. Et je sais qu'aujourd'hui, il vaut mieux être prudent pour la santé, et je le comprends tout à fait, c'est normal. Mais nous devrions être impatients, nous retrouver. Sans quoi nous avons peut-être encore besoin de confier des choses à Dieu. L'Église se vit lorsque les chrétiens d'une même Église sont réunis. Je vais prier, puis j'invite l'équipe de louange à s'installer pour nous emmener dans un dernier chant. Oui, Père, c'est vrai qu'on peut tellement rapidement être idolâtre de choses du monde, mais c'est vrai que souvent on oublie qu'on peut aussi être idolâtre de nos habitudes, y compris même de nos habitudes d'église. Je te prie, s'il te plaît, que tu nous en préserves. Je te prie, s'il te plaît, que tu transformes nos cœurs pour que nous soyons disponibles pour toi, que nous puissions tout à nouveau nous tourner vers toi et être dans ce temps où toi tu nous façonnes, que tu enlèves peut-être des décennies de vie chrétienne qui ont été fournies par des habitudes, mais qu'aujourd'hui tu utilises ce temps pour vraiment qu'on puisse revenir à l'essentiel, loin des spots, loin de toute la technique et tout ça, mais qu'on puisse revenir à l'essentiel de ce qu'indique ta parole, d'une église qui est vivante, d'une église qui t'honore. Je te prie cela pour notre église. Je te prie qu'on puisse être une église qui soit vivante selon ton esprit, une église qui se donne à toi, une église qui veut le bien de cette ville et de cette région, et que lorsque l'on nous voit vivre, on voit que c'est toi qui agis au travers de nous. Seigneur, s'il te plaît, permets vraiment qu'il puisse y avoir l'unité dans notre Église, qu'on puisse mettre de côté ce qui est un obstacle dans notre avancée personnelle avec toi, dans nos vies chrétiennes, mais aussi des obstacles dans l'avancée de notre Église. On est un peu un carrefour, et je pense qu'on le sent tous. On a un carrefour où tu veux nous enseigner quelque chose pour nous amener plus loin. Je te prie, s'il te plaît, que tu donnes vraiment une prédisposition pour que nos cœurs ne s'endurcissent pas, mais qu'ils soient malléables par toi. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ pour notre Église. Seigneur, s'il te plaît, agis puissamment. Amen.